Salut à tous, aujourd'hui on va apprendre comment faire cette animation de la vidéo d'Imangaji. Exact same way, because most books, what it is, it's 15 pages of gold and then 300 pages of fluff, because they can't sell you a 15-page book and people will pay $12 for that. Alors la première chose à faire c'est d'aller dans Effets, dans Boîte à outils, prendre Effets, Composition Fusion, mettre ça sur la timeline. Ensuite vous allez dans Fusion, supprimez ça, vous prenez un background, un rectangle, connectez ça là, vous mettez ça en bleu comme ça. Ensuite vous ajustez le rectangle pour qu'il fasse la taille à peu près d'un livre. Voilà, comme ça vous mettez une courbure de coin, vous faites CTRL-C, CTRL-V, vous mettez le background en blanc, le rectangle, vous enlevez rempli, vous mettez un peu de bordure, vous connectez ces deux là, et dans le rectangle là, on va baisser la largeur et la hauteur. Maintenant vous allez prendre un texte, vous allez taper la même chose que moi, voilà, regardez ça, on va baisser la taille là, ça, on augmente l'interligne, vous faites clic droit, caractère de staying, vous sélectionnez ça, et vous baissez la taille, voilà, quelque chose comme ça devrait être bien. Maintenant vous venez prendre un DSP, Displace, vous déplacez en français, prenez un Fast Noise, vous connectez ça là. Dans le DSP, vous allez atterrir là, vous allez dans XY, vous allez mettre une expression là, donc clic droit, expression, vous connectez ça à réfraction Y, et là vous pouvez changer les paramètres, les deux sont collés. On va mettre ça à 0.3. Dans le Fast Noise, vous augmentez les détails, vous mettez un peu de grouillement, vous augmentez l'échelle, moi je vais mettre à 10 et vous baissez un peu le contraste. Voilà, on a un peu l'effet. Maintenant, vous allez prendre un wireless link. Là, vous allez prendre la merge 1, vous allez mettre ça dans l'input. Comme ça, vous avez le dos du livre. Maintenant, on va faire les pages. Donc, prenez un background, un rectangle, vous connectez ça là. Vous faites le rectangle à peu près de la taille du livre. Donc, voilà, quelque chose comme ça. Vous mettez un tout petit peu de courbure de coin. Dans le background, vous allez mettre dégradé. On va voir ça. Là, vous mettez ça en bas, ça en haut, ça vous le baissez. Voilà, quelque chose comme ça. Vous venez prendre après une onde. La onde, là, vous allez mettre type d'onde horizontale. On va laisser comme ça me paraît bien. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une image planaire pour tout. Voilà, on va tout connecter aux flèches vertes. On va venir prendre une merge 3D. On va tout connecter à la merge. Et enfin, prendre un render, connecter la merge au render. Ici, on va venir prendre un transform 3D, un autre et deux duplicates 3D. Tac, non, deux duplicates 3D. Vous allez connecter celui-là au duplicate 3D, celui-là au duplicate 3D. L'image planaire, vous allez connecter aux deux transforms et ça à la merge. Voilà, juste réarranger tout ça parce que là, on comprend rien. Voilà, comme ça. Maintenant, vous allez ouvrir les deux viewers, vous allez mettre ça à droite, ça à gauche. C'est-à-dire dans cette image planaire là, vous allez la reculer. Alors pour vous déplacer dans le 3D, vous maintenez Alt et vous cliquez sur la molette de souris, après vous pouvez tourner comme ça. Et si vous voulez zoomer, c'est CTRL molette souris encore. Voilà. Alors, vous allez venir sur ce transform là, mettre comme ça là, et celui-là, on va zoomer, vous allez le mettre comme ça. Voilà. Quelque chose comme ça devrait être bien. Maintenant, je vais avancer un peu celui-là. Voilà. Dans le duplicate, celui-là, vous allez mettre 5. Celui-là, vous allez mettre 10 copies. Non, 10 copies. Dans le premier duplicate, celui-là, vous allez reculer là. Ça me paraît bien. Et dans celui-là, vous allez avancer. Alors, on va zoomer. Là, il y a beaucoup d'espace. Là, il n'y en a pas beaucoup. Donc, on va un peu plus s'avancer. Voilà. Et là, on a notre livre. Parfait. Maintenant, il faut l'animer. Donc, on va venir dans la merge là. Mettre une keyframe partout à 0. Vous allez à la frame 40. Partout, encore une fois. À la frame 0, on va juste venir avancer le livre. Donc, voilà. Non, pas sur le côté. Venir l'avancer. Venir le mettre là. On va fit tout ça. Ah, encore un peu plus. Hein.
Voilà, on va le mettre là. Maintenant vous avez la frame 40. Ouais, c'est normal que ça recule. C'est quand même une keyframe, donc attendez, on va enlever tout ça. Voilà, là on va remettre des keyframes. Voilà. Là, à la frame 40, on veut que le livre il recule. On va le faire reculer un petit peu. Un tout petit peu encore. Voilà. Après, on veut qu'il se tourne en bas comme ça. Donc vous baissez le X en rotation. Voilà. On veut qu'il soit comme ça. Vous allez dans Spline. Mettez merge là, vous faites clic droit, CTRL A. Dans Housing, vous venez prendre Out Cubic. Là, je vais mettre la résolution en quart pour voir ce que ça donne. Voilà, c'est bien, mais on n'a pas cet effet où il recule, donc on va venir le faire reculer. Et pour ça, c'est... Non, c'est pas celui-là, du coup. C'est là. C'est le Z. On va le faire reculer comme ça. Parfait. Maintenant, à la frame 42, on va venir sur cette image planaire là, mettre des keyframes partout. Pareil pour l'autre. Et on va venir à la frame 54. Celle-là, on va la lever comme ça. Et celle-là, on va la baisser là. Voilà. Pareil, dans le spline, CTRL A, clic droit, Out Cubic. Parfait. Pour l'instant, ça nous donne ça. Je trouve que c'est trop rapide. On va faire clic droit, Shift S, mettre T, et voilà. Comme ça devrait être mieux. Voilà. Et au même moment, donc on va venir à la frame 49. On va mettre une keyframe dans les duplicates, partout là, comme ça. On va venir à la frame 60, non moins, 59. On va remettre des keyframes pour les deux. Là, on veut qu'elle baisse, comme ça, voilà. Et là, on veut qu'elles augmentent. Qu'est-ce que ça donne de côté? Ok, on va juste revenir là. Et on va le mettre à moins 90. Comme ça, il est parfaitement aligné avec le sol. Putain, sérieux. Donc là, qu'est-ce que ça donne? Voilà, parfait. Maintenant qu'on a ça, on va aller dans le transform. Attendez. Voilà. Une fois que c'est levé là, on va venir à la frame 56. On va mettre des keyframes partout. Voilà. Et on va aller à la frame 73. Remettre des keyframes. Aux deux. Voilà. Alors là, on va venir les décaler ceux-là à droite. Voilà, comme ça. Et là, ceux-là à gauche. On est dans le spline. CTRL A, clic droit. Out cubic. Et là, on va revoir toute l'animation. Donc, tac. Ça se lève. On va mettre plus d'ondes. Parce que je trouve que là, il y en a pas assez. Augmenter l'intensité et la vitesse. Ok, on va aller juste dans les duplicates. On va venir faire Show Only Selected Tool. On va faire clic droit. Out cubic, non. Donc on va faire Shift S. Et on va venir modifier ça là. Parce que j'aime pas trop l'animation que ça donne. Bon, j'ai fait trop rapide comme d'habitude. Mais vous ajustez les keyframes. Maintenant, faut qu'on fasse le texte. Donc après le render. Non, non, on va pas faire le texte avant. On va faire... ok. On va prendre un background. Un polygone. Connecte ça là. On met ça là. Donc, tout est un peu trop grand. Donc en fait on peut venir dans la merge. Et pas là. Et là. Et là en fait on va baisser la taille. Voilà comme ça. Ok. Donc on va venir mettre... On va venir supprimer ça là en fait. On va faire comme ça, on va pas se faire chier. On va venir mettre...
ça de la même couleur. Là, on va faire CTRL-C, CTRL-V. On va ajouter un transform, mettre ça là. Dans le transform, on va faire inverser. Et on va le mettre là. Tac. Après, on va venir ajouter le texte. Vous prenez un texte, vous écrivez 300 pages fluff. Je vais garder ma police parce que peu importe. On va venir le mettre là. Après, on va venir faire CTRL-C, CTRL-V. Et je vais mettre texte là-bas. 15 pages of gold. Voilà. Maintenant, va falloir animer tout ça. On va dire qu'on veut que ça commence à apparaître là pour polygone. Donc, déjà on va enlever ce keyframe là. Mettre une keyframe sur la longueur là. Il y a 78. On va revenir là. On va enlever. On va faire la même chose sur longueur. Il y a 75e. Là ces deux là, on peut aller dans le spline. Faire CTRL A, SHIFT S. Mettre ça un peu de flou de mouvement. Ensuite pour le texte, on va venir animer ça avec le rectangle. Tac, je viens de notifier là qu'il y a les points, c'est normal. Dans le polygone, faut mettre ça, ça là, sinon il y a des points. Ouais, on veut que ça apparaisse là. Donc, on va mettre les bords flous. Pas autant. Voilà. Mettre une keyframe sur la position là. Je veux que là il apparaisse. Parfait. Et là, on va mettre une keyframe sur la position là. Tac. Je vais mettre les bords flous aussi. Un peu moins. Et je veux que là il apparaisse. Pareil, les deux, vous allez dans le spline. CTRL A, SHIFT S. Vous mettez du flou de mouvement. Voilà. Et là je vais regarder qu'est-ce que ça fait depuis le début. Ouais. Comme d'habitude, c'est trop rapide. Voilà. Et maintenant on va faire l'animation de fin. Bon déjà je vais rallonger ça. Voilà. Alors ensuite pour faire l'animation de fin, on va venir là. Ce rectangle là on va le faire comme ça. Celui-là on va faire comme ça. Là sur cette merge là, on va mettre un fondu là, on va venir là. Mettre ça à 0. Là pareil. On va revenir là. Le fondu à 0. Non, là le fondu à 1. Là le fondu à 0. Et là, on veut que ça revienne. Donc encore une fois, on va aller dans le transform. Des keyframes partout là. Pareil pour celui-là. On va venir là. Et on va venir remettre ça là. Donc à 0. Là, on va remettre ça à 0. On veut que le duplicate il revienne en même temps. Donc on met des keyframes là. On vient là. Et on veut que ça soit à 0. Non, pas à 0. Ah, comme c'était avant. C'est comme avant, c'était à... On va copier ces valeurs là. Donc CTRL C. Ici. Tac. CTRL V. Parce que c'est pas là qu'il faut le mettre. Donc on met une keyframe là. Partout. Tac. On va à 120. On fait CTRL V. Celui-là. Voilà, centième keyframe aussi. Tac. On va copier ces valeurs encore. CTRL C. CTRL V. Voilà. Maintenant, ces images planaires là aussi. Donc, centième keyframe et 128, ok. On va mettre à la 60e keyframe encore. On va à 128. Et on veut
Tac, ça sera plus simple. On veut que celui-là soit là. Et on veut que celui-là soit là. On va voir ce que ça donne. Celui-là, on peut le rapprocher encore un peu. Donc on va le faire. Et celui-là. Mince. Et celui-là aussi, on va le rapprocher. Voilà. Maintenant, on va mettre une keyframe. Un petit peu là. Attendre un peu. Voilà. Ici sur la merge. On va venir là pour que ça se finisse. Bon, ça va être trop rapide, hein, mais comme je vous dis, moi je me préoccupe pas trop des keyframes quand je fais les tutos, comme ça va plus vite. Là, on va remettre ça à 0. On va venir le mettre sur le côté. Non, pas là, on va venir le mettre sur le côté. On va venir tourner ça là. Et on va le mettre un peu plus grand. Comme ça. Et là, voilà. On va aller dans Spline. Merge. On va faire CTRL A. Out cubique. Et d'ailleurs, on va venir prendre tout. On va venir prendre tout et faire out cubique, CTRL A. Out cubique. Voilà, donc là on a notre animation. Maintenant il suffit de faire le petit texte à côté. On va s'en occuper. Alors on va venir prendre un background, un rectangle, connecter ça là, mettre de la même couleur, le connecter là. On va le mettre beaucoup moins grand sur le côté là, rempli là, courbure de coin. Voilà, on va mettre quelque chose comme ça. Maintenant on va prendre texte. Je sais plus combien il y a écrit, je crois que c'est 11 € et quelques. On va mettre 11 $, non pas livre, 11 $. Voilà. Quelque chose comme ça. Juste, je vais déconnecter ça là, déconnecter ça là, connecter ça là, connecter ça là. Comme ça on pourra mettre du glow. Voilà. Cette merde elle sert à rien. On va pas faire comme ça. Tac. Ça sert à rien. Là, on va baisser la taille. On va venir mettre du glow un petit peu. Pareil là. On va augmenter le gain. Baisser le fall off. Voilà, parfait. Maintenant, suffit d'animer le rectangle. L'animation se finit où? Elle se finit là, à peu près. Donc on va commencer là. T'as une keyframe sur la position et sur la longueur. On va venir là. Là, on veut que ça soit 0 là. Et là, on veut que ça soit comme ça. Voilà, pareil, là, vous venez prendre celui-là. Parce que sinon, il y a un point. Bon, là, il y a un bug, c'est à cause de ce glow là. Donc on va l'enlever en fait. Voilà, on va juste venir mettre du soft glow. Du soft glow. Il faut animer le texte aussi, le texte. Et pour le texte, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir prendre ce rectangle, CTRL C, CTRL V, on va venir connecter au texte. On va faire inverser. Texte, on va le faire là. Non, pas inverser, tac. Sauf que ce rectangle là, on va faire rempli. Voilà, c'est pour ça qu'il y a un problème. Voilà. On va venir là. Mettre une keyframe sur l'opacité. Une keyframe sur la position. On va venir là. Keyframe encore une fois sur les deux mêmes choses. Que là, on va le mettre là. Là, on va revenir là, mettre à 0. Et ça nous donne ça. Voilà. On peut venir dans le spline. CTRL A. Out cubique. On va venir mettre du flou de mouvement pour les deux. Et maintenant, on peut passer au style. Alors, la chose importante, c'est de venir mettre du grain. Donc là, je vais juste remettre la résolution en full pour voir ce que ça donne. On peut venir mettre plus de grain, honnêtement. Non. Quelque chose chose comme ça, plus de force, voilà, comme ça. On va venir mettre du grain. 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 On va venir mettre du
Je vais voir qu'est-ce qui se passe si on ajoute du glow avant là un petit peu. Ouais, voilà, ça va pas mal. Et maintenant on va faire le background, donc on va venir prendre un background. On va venir le connecter là. Ensuite, le background, on va le mettre un peu plus gris comme ça. Vous allez venir chercher un overlay comme ça existe sur YouTube si jamais vous trouvez pas. Un overlay de grain. Je vous l'enverrai si vous me le demandez dans les commentaires. Vous allez dans la merge là, vous faites superposition. Et là voilà, juste. Je vais venir quand même baisser. Je vais quand même venir baisser le grain ici. Du coup, le grain même en fait on va venir le mettre avant là. Voilà. Et ça, on va baisser le gain. C'est un peu trop fort. Et on va baisser la vitesse. Donc vous tapez vitesse. Et là je vais mettre 0.5. Ok, alors regardons ce que ça donne. Et normalement c'est censé vous donner quelque chose comme ça. Et voilà. Donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si jamais vous voulez avoir l'overlay, demandez-moi aussi en commentaire. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker. À bientôt.